Qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui? Le guide de survie de l'armée américaine. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors bon, on va regarder l'attaque nucléaire, et puis on pourra comparer avec ce qu'on va recevoir bientôt. Alors, il est probable qu'un signal d'alarme vous préviendra d'une attaque nucléaire. Suivez alors les procédures recommandées par les autorités ou bien dirigez-vous immédiatement vers un abri. Toutefois, si une explosion nucléaire se produit sans avertissement, vous devez immédiatement trouver un refuge, quel qu'il soit. Si vous êtes dans le voisinage immédiat d'une telle déflagration, vos chances de survie deviennent pratiquement nulles. À quelques miles de distance, vous ne disposez que de 10 ou 15 secondes avant l'arrivée de la vague de chaleur, laquelle est immédiatement suivie des ondes de choc. Vous devez alors vous jeter sur le sol en vous recouvrant le visage. Même à une distance de 25 ou 30 km, la chaleur intense peut vous écorcher vif. Il ne faut surtout pas regarder la lumière que projette l'horrible boule de feu. On ne regarde pas. Alors, la radioactivité. Si vous survivez à l'impact d'une telle explosion, vous devez immédiatement vous protéger contre les effets résiduels de l'irradiation. Toute autre tentative de survie s'avère inutile puisque l'irradiation demeure essentiellement mortelle. La protection dans les zones rurales. L'abri est le moyen le plus efficace de vous protéger des rayons gamma. Si vous êtes loin de la ville, vous avez environ 5 minutes après l'explosion pour vous abriter dans une grotte ou au fond d'une gorge. À défaut de celle-ci, jetez-vous sur le sol face contre terre, puis tâchez de creuser un fossé en entassant la terre tout autour. Un toit peut être utile, mais ne vous exposez pas à la radiation pour trouver les matériaux nécessaires à sa construction. Si une toile est utilisée à cette fin, vous devez la secouer fréquemment pour en extirper les particules mortelles. Dans les régions froides ou marécageuses, utilisez des mottes de terre en les empilant pour former un abri. Voici, selon les matériaux utilisés, l'épaisseur requise pour un abri nucléaire. L'acier, 15 cm. Roc, 60 cm. Béton, 60 cm. Terre, de la terre, 90 cm. De la glace, 1,5 m. Neige, 6 mètres. Une fois que la construction de votre abri est terminée, améliorez-en le confort afin de pouvoir vous y reposer et refaire vos forces. Assurez-vous que votre nouvelle demeure est aussi chaude et sèche que possible. Les dangers d'irradiation se dissipent relativement vite à condition qu'aucune autre déflagration ne suive la première. 7 heures après le danger maximum de contamination, il ne reste que 1/10 de risque. 2 semaines plus tard, le danger se réduit à 1 pour 1000. Toutefois, si d'autres explosions se produisent, les conséquences demeurent aussi graves qu'à la première explosion. Donc, restez dans votre abri pour au moins 200 heures après la dernière explosion. Ensuite, vous pouvez en sortir pour faire des provisions d'eau. Afin de ne pas révéler votre position, limitez au minimum vos allées et venues. La nourriture en conserve reste saine tant et aussi longtemps que les contenants restent hermétiquement fermés. Le gibier fraîchement abattu est comestible, sauf le cœur, le foie, les rognons et la peau. Évitez de manger la viande près des os, car la plus grande concentration de radioactivité se trouve dans le squelette de l'animal. Quoique les plantes ne présentent en l'occurrence aucun danger de contamination, ne mangez de préférence que les racines bien enfouies et les plantes à peau lisse et facile à laver. Les plantes rugueuses ne doivent être consommées qu'en dernier ressort. Dans tous les cas, vérifiez-en d'abord la comestibilité. L'eau d'une source souterraine ou d'un puits recouvert reste potable. En creusant un trou à un pied de la berge, l'eau des lacs, des rivières et des ruisseaux s'y infiltre. Faites-la bouillir avant de la boire. Recouvrez-vous complètement avec vos vêtements, chapeaux et gants compris, afin de vous protéger des brûlures causées par les rayons bêta.
Ces brûlures doivent être lavées et traitées comme toute autre brûlure. La radioactivité a des effets particulièrement néfastes chez les jeunes enfants, les malades et les vieillards, puisqu'elle perturbe et altère les composantes chimiques de leur organisme. Les personnes bien portantes peuvent en guérir. Vous pouvez secourir sans crainte toute personne contaminée, car les effets de la radioactivité ne sont pas contagieux. Alors, la protection dans les villes. La plupart des villes, alors bon là ça part des États-Unis, hein. Donc bon, la plupart des villes sont munies d'un système d'alarme qui prévient la population d'une attaque nucléaire ou de tout autre désastre possible. À défaut de ce système, plusieurs coups de clairon ou de sifflet très courts seront donnés. Ainsi, vous pouvez vous rendre dans un abri nucléaire public. Votre employeur doit être en mesure de vous renseigner en ce qui concerne l'abri le plus proche de votre lieu de travail. En cas d'attaque, écoutez les nouvelles officielles à l'aide d'un appareil radio portatif au lieu d'utiliser vainement le téléphone. Les abris contre les retombées nucléaires. Le sous-sol de votre maison peut servir à cette fin. Si vous y ajoutez les matériaux capables de former un écran protecteur adéquat. Le minimum nécessaire. Du béton, 10 cm. Des briques, 13 à 15 cm. Du sable bien tassé dans des boîtes ou des sacs, 15 cm. De la terre, 18 cm. Des blocs de béton armés, 20 cm. 15 cm s'ils sont remplis de sable, de l'eau 25 cm, des livres ou des revues 36 cm et du bois 46 cm. Alors l'eau et la nourriture. Prévoyez un aménagement sanitaire de l'eau et de la nourriture pour au moins 14 jours. Hein? Voici une liste d'aliments recommandés et leur longévité approximative. Il faut les remplacer à la limite de temps spécifié. Alors, le lait en concentré, 6 mois. L'écrémé en poudre ou entier en poudre, 6 mois. Le poulet, la viande et le poisson en conserve. Le poisson, 12 mois. Les mélanges de viande, de légumes et de céréales, 18 mois. Hein, ça, c'est dans des boîtes de métal. Les soupes concentrées de viande et de légumes, 8 mois. Les fruits et les légumes. Les baies en conserve, 6 mois. Les jus de fruits, agrumes en conserve, 6 mois. Les autres fruits et jus en conserve, 18 mois. Les fruits secs dans des récipients en métal, 6 mois. Les tomates et la choucroute en conserve, 6 mois. Les autres légumes en conserve, incluant les fèves et les pois secs, 18 mois. Les céréales et les aliments cuits, donc les céréales prêtes à manger, dans un récipient en métal, dans un emballage de papier. Alors, dans un emballage de papier, 1 mois. Dans un récipient en métal, 12 mois. Les céréales non cuites, instantanées, dans un récipient en métal, 24 mois. Non, 12 mois. Dans un emballage de papier, 12 mois. Voilà. Le sucre, hein, les sucreries et les noix. Le sucre, bon, se garde indéfiniment. Les bonbons durs et la gomme à mâcher, 18 mois. Les puddings instantanés, 12 mois. Les noix en conserve, 12 mois. Le café, le thé, le cacao, 18 mois. La crème en poudre, 12 mois. Les extraits de bouillon, 12 mois. Les boissons aromatisées en poudre, 24 mois. Le sel se garde indéfiniment. Les assaisonnements, 24 mois. Le bicarbonate de soude, 12 mois. Alors, l'eau doit être conservée dans des récipients hermétiques en matière plastique car le verre peut casser et le métal se corroder. 1 litre d'eau par jour sera requis pour chaque personne. Alors bon, on nous a dit 6 bouteilles d'eau. Donc, là, tout à l'heure, ils disent que ça peut durer 2 semaines. Bon, c'est peut-être un peu léger, 6 bouteilles d'eau. Hein? Non, c'est marrant, on comparera. Hein? Alors, d'autres sources précieuses de liquide sont les cubes de glace. Si vous avez un congélateur dans votre abri et que l'électricité n'est pas coupée, voilà, donc des cubes de glace. Le lait, les boissons gazeuses, les jus, l'eau du réservoir à eau chaude, s'il se trouve dans l'abri, et l'eau restant dans le système de plomberie. Hein. Bon à savoir si on manque d'eau,
Oui, les toilettes et le ballon d'eau chaude. Hein. Pour recueillir l'eau des conduits, si la valve maîtresse est fermée ou détruite, ouvrez le robinet au plus haut point de votre maison afin d'y laisser circuler l'air et ensuite ouvrez le robinet dans votre abri. Faites bouillir cette eau afin de vous protéger de toute contamination. Si ce dernier procédé s'avère impossible, purifiez l'eau à l'aide de quelques comprimés ou de 12 gouttes de teinture d'iode. Bon, bah si c'est vrai que s'ils ont peur d'une attaque comme ça, faudrait peut-être distribuer des pastilles d'iode. Hein? Bon, alors 12 gouttes de teinture d'iode par gallon d'eau. Ou encore 8 gouttes d'eau de javel par 3,8 litres d'eau. Si l'étiquette précise que la solution ne contient rien d'autre que du chlore. La radioactivité ne contamine pas d'une manière permanente l'eau et la nourriture. Prenez garde de ne pas absorber les parcelles tombées des emballages, même sur la nourriture ou dans l'eau. N'importe quel récipient de grandeur convenable et hermétiquement refermé peut servir de toilette. Un sac de plastique sera utilisé en guise de poubelle. Assurez-vous d'une bonne réserve de savon, de désinfectant, de papier et de serviettes hygiéniques, de débarbouillettes et de serviettes de bain, de seaux. Il est essentiel d'avoir une trousse de premiers soins et les médicaments usuels. Bon, hein, après, c'est sûr, il y a plein de choses. Il y a les inondations, les tornades. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, surtout, quand on lit tout ça? Ils n'ont pas marqué le truc essentiel. C'est de fermer la porte. Voilà. Ils ont oublié ça. Dommage. Donc déjà, fermez la porte. Allez, bisous.